Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Aziz Congo émettant ville de Béni, c'est l'heure de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce jeudi 24 octobre 2024 à ville de Béni. Levé du soleil 5h43, se coucher à 17h49 minutes. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et à 10 km par l'après-midi à direction sud. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des orages d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variable entre 30 et 50%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, crépitement des coups de balle la nuit de mardi à ce mercredi par un élément contrôlé au quartier Mampango en ville de Béni. La société civile congolaise de la commune Bungoul appelle l'autorité compétente à punir les coupables. Les échanges de tirs entre la coalition FARDC-PDF et les ADF ont été perceptibles la nuit de mardi et ce mercredi près de la rivière Bienne en territoire de Lubero. Le porte-parole militaire annonce la neutralisation des deux assaillants. 3 civils ont été tués à Mamoulempo dans le territoire de Mampassani Touri par des hommes porteurs d'armes blanches et en fait, la CRDH locale demande aux autorités compétentes de bien faire suivi de cette situation. Quelques titres choisis parmi tas d'autres équipes seront développés dans cette édition. J'attraque parfois de contrôler la partie technique et bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je suis à la présentation Sixte Kalumendo. Une psychose s'est vécue dans la nuit de mardi à ce mercredi au quartier Mampanko dans la commune de Bungoulou, ville de Béni. D'après la société civile du Congo, antenne communale de Bungoulou, la situation était consécutive à l'audition des crépitements de balles tirées par un élément et contrôlé de la police en état d'ivresse. Kakule Kapanka Patrick, vice-président de la société civile du Congo, appelle l'autorité compétente à punir le présumé coupable. On l'écoute. Quartier Mambango, il y a eu un policier nommé Mboussa, ivre de son état, a crépité plusieurs coups de balle cette nuit du 23/10/2024 à partir de 23h05. Cela a plongé toute la population à une grande crainte et panique à partir de 23h05. Donc les coups de balle ont été attendus dans toutes les cellules du quartier Mambango. C'est pourquoi nous demandons aux responsables des services de sécurité de bien contrôler leurs éléments et de sanctionner les coupables selon la loi. Parce que c'est parmi des erreurs que nous ne devons pas continuer à tolérer. Les enseignants grévistes ont finalement repris le cours ce mercredi dans les sous-divisions scolaires de Kamanko, à territoire de Béni. Ces professionnels de la CRED donnent confiance au gouvernement congolais qui a promis d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Bienvenue Mukomba, secrétaire permanent d'ici ECO en sous-division scolaire de Kamanko, appelle les enseignants à sauver l'éducation des enfants. Écoutez-les au micro de Fatah Kanyakanane. Nous avons été dans une grande réunion évaluative de notre mouvement de grève déclenché depuis le 2 septembre 2024 suite à la non prise en compte de nos revendications par le gouvernement. Tout en état clairvoyant, constatons que la présidence, plus particulièrement de la République, le gouvernement et aujourd'hui l'Assemblée nationale sont à pied d'œuvre pour trouver solution à toutes les revendications des enseignants. Eu égard de ce qui précède, nous, Sinecat, dans la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Kamango, suspendons la grève
dans toutes nos écoles conventionnées catholiques. Et j'appelle mes confrères enseignants de regagner les salles de classe et aux parents d'élèves d'envoyer massivement les enfants à l'école car ils y trouveront les enseignants. Le bourgmestre de la commune de Lomé, Arnold de Mouindo, a tenu une réunion avec les enseignants du centre scolaire Lomé ce mercredi 23 octobre 2024 à son office de travail pour voir comment suspendre la grève et encadrer nos enfants futurs cadres de demain, même s'ils sont à grève depuis le 2 septembre dernier. En commun accord, les enseignants ont décidé d'entendre la réunion des syndicalistes qui se tiendra à Boulongo ce samedi 26 octobre 2024. On écoute au micro de votre radio. La réunion a eu lieu pour catégoriser les écoles parce qu'il y a ceux-là qui travaillent dans des écoles mécanisées et payées. Il y a ceux-là qui travaillent dans des écoles mécanisées, non payées. Et les gens aussi mécanisés non payés. Il y a aussi ceux qui travaillent dans des écoles, notamment l'école secondaire, où il y a des écoles à moitié payées selon les options agréées et il y a des options non agréées. Mais vrai, il y a des élèves qui fonctionnent et des professeurs qui travaillent. Il y a des écoles qui ne sont même pas budgétisées. C'est pour cette raison que nous avons voulu réunir tous les enseignants, que chaque enseignant, chaque chef d'établissement puisse tracer en net la catégorie de son école. Parce que c'est une grève que les gens sont dans laquelle ils sont en train de se mêler. Peut-être le gouvernement ne sera pas à la hauteur de répondre à tout le monde. C'est dans ce sens-là que tous les enfants ne pouvaient pas être mécanisés pour un choix d'option, soit pour une appartenance d'une école primaire qui n'a même pas le numéro matricule. La troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sera bientôt lancée dans 3 zones de santé de la province du Nord Kivu. Il s'agit des zones de santé de Goma, Kirisimbi et Nyiragongo. Cette affirmation a été faite ce mercredi par Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur en charge de la communication et médias. À la croire, sont les enfants des 0 à 59 mois qui seront vaccinés porte à porte du 24 au 26 octobre de l'année en cours. Celle-ci demande cependant aux parents de préparer leurs enfants afin qu'ils reçoivent ce vaccin pour lutter contre cette dangereuse maladie de la poliomyélite. Nous vous proposons d'écouter Priska Kamala, conseillère du gouvernement de province en charge de communication et médias pour plus de précisions. Chers parents, le gouvernement provincial du Nord Kivu remercie tous les parents et gardiens d'enfants ayant fait vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois lors de la campagne de vaccination contre la poliomyélite réalisée au mois de juin passé. L'unique moyen de protéger nos enfants contre cette terrible maladie qui les rend infirmes toute leur vie, c'est la vaccination. Pour renforcer l'immunité de nos enfants contre cette maladie, le gouvernement de notre pays, en collaboration avec ses partenaires, organise la 3e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les 3 zones de santé de la province du Nord Kivu, notamment Goma, Karisimbi et Nyiragongo, du 24 au 26 octobre 2024 pour ces 3 zones. Tous les enfants de 0 à 59 mois recevront 2 gouttes de vaccin par voie orale pour les protéger contre cette maladie. Chers parents, apprêtons nos enfants et faisons-les vacciner durant ces 3 jours de la campagne. Faire vacciner son enfant, c'est l'aimer davantage. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, échange des tirs entre les forces conjointes de FARDC-PUDF et le combattant ADF dans la nuit de mardi à ce mercredi 23 octobre 2024 près de la rivière Ebiena en secteur de Bapéré, territoire de Lubero. Au cours de ces combats, des éléments ADF sont morts. Les forces conjointes ont à la même occasion récupéré plusieurs matériels dont des armes en fait de type AK-47 et 12 bombes Castor, rapporte le lieutenant-colonel Mak Azukai, porte-parole des opérations Sokol Incra Nord, à lui noter que quelques militaires de la force de la coalition s'en sont sortis blessés. La zone des combats de mer interdite d'accès à la population civile a conclu cette autorité militaire. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir.
Tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Le village Kahira, en territoire de Massissi, et celui de Kalonji, en territoire de Walikale, sont passés ce mercredi 23 octobre 2024 sous contrôle des rebelles de la coalition M23 FAFC. C'est à l'issue des violents combats opposés ces supplétifs de l'armée rwandaise contre les forces du gouvernement congolais. En réaction, la coordination territoriale de la société civile de Walikale appelle Kinshasa à déployer ses énergies afin de barrer la route à l'ennemi prospère pour plus de détails. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 23 octobre, le président de la société civile dans les territoires de Walikale renseigne que depuis plus de 72 heures, les cités de Kalembe et Youla, situées dans les secteurs de Wanyanga, subissent des attaques des éléments du M23 contre les positions de l'armée congolaise et volontaire pour la défense de la patrie du Wazalendo. Le premier combat datant de dimanche dernier, ce mercredi, la coalition M23 FC a lancé des hostilités à Kalonge et Kahira, des entités situées aux alentours de la cité de Kalembe, localisées à la limite des territoires de Massissi, Walikale et Rutshuru. Ces attaques, affirment d'autres sources concordantes, interviennent après que l'ennemi ait reçu un renfort en hommes et en munitions de la part du Rwanda. Ces combats se sont soldés par la chute des localités de Kalonge et Kahira. Des activités socio-économiques sont restées paralysées des suites de ces hostilités et également entraîné le déplacement massif de plusieurs familles dans la région. Consterné par cette situation, Fisto Misona, alors président de la coordination territoriale de la société civile de Walikale, appelle le gouvernement congolais à multiplier les efforts, voire soutenir les résistants patriotes des groupes d'autodéfense afin de barrer la route et mettre l'ennemi hors d'état de nuire pour que la population vive dans un climat de paix durable. Cet acteur social a en outre exhorté la population de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires, tout en dénonçant les cas suspects dans leurs entités respectives. Goma, Prosper Bourou, Oasis Congo FM Beni. La coordination territoriale de la société civile et forces vives de Walikale et du territoire de Massissi lance un cri d'alarme face aux attaques répétées en part des éléments du M23 dans plusieurs localités du territoire de Walikale en province du Nord Kivu. Selon un communiqué publié ce mercredi, les localités de Kalembe, Kalonge, Kyuka, Ihula ainsi que Balindo, situés dans le groupement Kisimba, subissent depuis 72 heures des attaques violentes du M23 contre les positions des FARDC et des combattants Wazalendo. Nombreux enfants se sont déjà associés au groupe de bandits en territoire de Nyiragongo depuis la grève des enseignants membres du CIECO. La révélation a été faite ce mercredi par Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile en territoire de Nyiragongo. Si les uns opèrent la nuit, d'autres par contre se donnent au vagabondage au risque et péril de leur vie, a-t-il regretté. Il appelle les gouvernements à répondre urgemment aux revendications des enseignants. On l'écoute. Depuis que les enseignants ont endurci leur mouvement de grève et que les enfants semblent être abandonnés et par l'État congolais et par les enseignants, dans le territoire de Nyiragongo, actuellement, les enfants à l'âge de scolarité et qui ne savent plus accéder aux cours sont exposés à plusieurs risques de développer le vagabondage ou la délinquance juvénile, dont certains enfants, vous les verrez en train de circuler, déambuler sans raison valable par-ci, par-là, et certains s'exposent à des accidents routiers, et d'autres enfants, vous les verrez en train de chercher ou de ramasser des morceaux de fer communément appelés bichouma, et cela au risque de leur vie. Et donc les conséquences sont nombreuses et il faudrait que l'État congolais regarde le plus rapidement possible comment répondre aux revendications des enseignants et trouver un terrain d'entente entre l'État et les enseignants pour que les enfants puissent aller à l'école. Il est grand temps que l'on mette de côté tout ce qui divise ou les points de divergence, mais que l'on regarde dans la même direction où on pourrait mettre en avant l'intérêt des enfants et l'éducation de ces enfants qui sont abandonnés à leur triste sort.
Au total, les 3 corps des civils ont été découverts à Mamoulembo, une entité située dans le groupement Bakaeko en chefferie de Babila Babombe, territoire de Mambasa Nituri. D'après Grace Kakine, secrétaire de la CRD en chefferie, présidé qui livre la nouvelle et ce mercredi, ces civils seraient tués la nuit du lundi au mardi par de présumés bandits pygmées porteurs d'armes blanches et à fait. Tout a précisé que ce sujet pygmé se déguise ce dernier temps aux combattants d'œufs et pour voler les produits champêtres des habitats dans leurs champs. Ce défenseur de droits humains demande aux autorités compétentes de voir comment s'impliquer dans cette situation. On écoute Grace Kakine dans cet élément sonore. C'est avec regret que nous dénonçons encore la découverte de 3 corps sans souffle de vie à Mamoulembo, entité située dans le village Bapouakine, à le groupement Bakaeko. D'après notre source sur place, ces compatriotes avaient été tués la nuit du lundi à ce mardi par certains pygmées, certains bandits du Grand Chemin qui opèrent actuellement en utilisant les noms et les systèmes de ces ADF pour voler le cacao et d'autres biens de valeur de la population. Nous appelons les services de sécurité de songer comment aller attraper ce genre de pygmées qui endeuillent actuellement et volent les biens de valeur des paisibles populations. Nous appelons aussi la population de ne pas se taire, de collaborer avec les services de sécurité pour attraper ce genre de bandits qui opèrent en utilisant les armes blanches et à fait dans cette partie de la chefferie de Babila Babombe. Monsieur le journaliste, il s'agissait de 2 hommes et une maman que ces compatriotes avaient été enterrés la soirée d'hier par les jeunes patriotes dans cette partie de la chefferie de Babila Babombe, à groupement Bakaeko dans le village Bapouakine. La notabilité de la chefferie de Walese Vukutu demande au service de défense et de sécurité de s'investir pour arrêter les Wazalendo qui se sont installés au village Mukampa dans le groupement Bakpolo en chefferie. En territoire d'Urumu en Ituri. Selon Noé Tempoembi, l'un des notables de cette entité couturière qui s'est confié à la presse ce mercredi 23 octobre 2024. Ces éléments, Wazalendo disparaissent. C'est la journée pour gagner encore le du village tard dans la soirée. Cependant, notre personne ressource demande aux responsables de l'armée congolaise dans cette partie d'entamer les procédures nécessaires pour arrêter le leader de ces groupes d'autodéfense afin d'éviter le pire dans les prochains jours. Suivez les notables Noé Tempoempi en micro de Gabriel et Kambu Ilumba. Ce qui figure sur l'ordre de mission s'agit premièrement de M. Kasereka Ngima Eric, Kasereka Kalibo Meleki, Mombere Kingi Honoré, M. Kakule Kamondo Guillaume. À partir de ce lundi 21 octobre 2024, les Wazalendo aussi cités ne sont plus visibles pendant la journée, viennent seulement la nuit vers 22h dormir à l'hôtel Mewe et quittent à 5h du matin pour une destination inconnue où ils passent la journée. Oui, nous, la notabilité de chefferie de Walese Vukutu, nous demandons aux services de sécurité et les officiers militaires présents à Mungamba de se vestir corps et âme à poursuivre ces derniers et les faire retourner de là où ils sont venus pour que la paix revienne dans le village de Mungamba. Auditeurs de la radio Aziz Congo, comme vous l'avez constaté, c'est pas là que nous bouclons complètement cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre équipe rédactionnelle pour la réalisation de cette édition. Merci aussi à notre technicien. J'étais à la présentation Sixte Calmendo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Changera ou ne changera pas? Sera-t-elle révisée ou modifiée? Nous parlons de la constitution du royaume de là-bas qui est menacée de révision. Une révision ad hoc perpendiculaire à la pensée communautaire du royaume de là-bas. Les habitants s'étonnent et n'y comprennent absolument rien.
Toute la presse, tant nationale qu'internationale, en parle, chacune selon sa ligne éditoriale. La révision dont il est question est-elle une nécessité urgente? Est-elle une priorité pour la nation? Ce sont les lois du pays qui posent problème ou ce sont les dirigeants qui sont problématiques? Et pourtant, elle sera révisée. D'ailleurs, la nouvelle constitution est déjà rédigée. On attend que la formalité d'un référendum dont les résultats sont connus d'avance. Certains peuples de l'intérieur du royaume de là-bas se cramponnent longuement et vénément pour dénoncer la fameuse révision constitutionnelle. Il s'agit là d'une peine perdue, car une telle question se traiterait à la cour royale, jamais par les bas peuples de l'intérieur. La pire des choses est que les représentants des peuples sont déjà achetés d'avance par Sa Majesté le Roi. Ils sont les mieux payés de la planète. Ils sont ici d'accord d'avance avec toutes les propositions du roi. Et donc, la constitution de la grande nation sera retouchée sans discussion ni opposition. De la chambre basse, passant par le gouvernement jusqu'à la chambre haute, la révision est déjà admise avant le référendum. Pire encore, au royaume de là-bas, pas d'opposition. Les quelques opposants sont juste légendaires et observateurs passifs. La société civile, quant à elle, est déjà fatiguée et dépassée par les événements. Qui donc va oser freiner la dite révision constitutionnelle au royaume de là-bas? Ce n'est pas par hasard que Sa Majesté le Roi a revu à la hausse les salaires des élus et représentants des peuples. Les enseignants, les corps soignants et les fonctionnaires peuvent aller en grève, rien ne leur sera ajouté. Car la priorité, ce sont ceux-là qui sont dans la cour royale. Quoi qu'il en soit, seule la Bible ne peut connaître la modification, mais la Constitution est révisable et donc celle du royaume de là-bas sera révisée. Un prophète célèbre du royaume de là-bas avait d'ailleurs dit que le pays n'a pas de chance. Et oui, c'est là que nous sommes. Le pèlerin a constaté que c'est le seul vrai prophète du pays, car tout ce qu'il avait prophétisé est vécu aujourd'hui.